Bonsoir, messieurs, bonsoir. Merci encore de reprendre présent à l'appel du devoir ce soir dans le cadre de cette autre livraison de votre émission 90 minutes en face. On le sait très bien, le paysage politique qui ne cesse de faire parler de lui au Cameroun depuis quelques heures. Ceci au regard de l'élection présidentielle qui s'annonce officiellement au Cameroun pour le mois d'octobre 2025. À cet effet, ils sont déjà nombreux ces candidats qui manifestement ont déclaré leur candidature pour la quête et même la conquête du fauteuil présidentiel. Et pour en parler ce soir, celle qui a 90 minutes en face est non seulement une figure emblématique de l'écosystème politique de notre pays, elle est également candidate déclarée à cette élection présidentielle 2025 et avec elle, on aura le temps d'épiloguer et même d'analyser sur l'ensemble en tout cas des sujets qui meubleront cette autre livraison de la semaine. 90 minutes en face, c'est avec vous, c'est avec notre invité, mesdames, messieurs, Carole Mbakop est notre invitée ce soir. Madame la Présidente, c'est un honneur d'être encore invité sur les plateaux de Horizon 3. Je voudrais dire que, et ça j'aime bien le dire, quand c'est bien, il faut l'apprécier. On a le souci de l'information, on a le souci de se rassurer que le peuple, enfin, soit éduqué de la bonne manière. Et pour moi, c'est un honneur. Déjà, toutes nos désolations à vous présenter à l'ensemble des téléspectateurs. J'ai été très obligé d'être bref dans l'introduction, simplement parce que nous avons déjà consommé un peu plus de 10 minutes dans le cadre de cet entretien. Merci en tout cas de nous faire honneur en répondant présent à l'appel de ce devoir ce soir. Merci pour l'appel. Déjà, pour entrer, Carole Mbakop, c'est un nom qui commence déjà un tout petit peu, comme quelqu'un l'a dit, à déranger les oreilles de certains Camerounais. Elle veut être présidente de la République. C'est quand même une particularité, le genre féminin. Mais ils sont nombreux également qui veulent savoir en profondeur. Qui est-elle? Qui est cette dame, Carole Mbakop? De qui s'agit-il concrètement? Ok, merci pour la question du Camerounais qui aiment Horizon 3 et qui ont tenu à être scotchés devant leur caméra pour accompagner ces données coréennes pour cela. Après, Carole Mbakop, c'est une Camerounaise pleine. Hein. Moi, je suis... c'est-à-dire que j'ai au moins 4 régions d'origine, de naissance. Et je peux dire que le Cameroun m'a bercé. Papa étant gendarme avec tous les déplacements, donc on allait partout où il allait. Donc pour dire que j'ai quand même posé mes pieds, j'ai posé pied à terre dans toutes les régions, dans mon adolescence, dans mon âge de femme, on va dire ça comme ça. Et aujourd'hui, je crois que mon peuple attend beaucoup de moi parce qu'il m'a suffisamment donné. Oui, j'ai appris, je suis passée par moult épreuves, moult turbulences, voilà, que n'est réservé qu'à des leaders. On peut être leader seulement si on doit passer par ce par quoi je suis passée. Alors, vous le disiez tout à l'heure, au mois de janvier 2025, vous avez déclaré votre candidature déclarée, mais également, on souhaite quand même comprendre, aujourd'hui, vous êtes certainement leader d'un parti politique légal, certainement, je le dis. Quelles sont les conditions? Est-ce que vous les remplissez sur le plan de la loi, lorsqu'on convoque même également cet autre élément qui est visiblement au-dessus de la loi, c'est-à-dire la constitution camerounaise? Il y a quelques éléments qui nous amènent quand même à vous poser la question, sur quelle base est-ce que vous comptez aller aux élections présidentielles? C'est pour la question. Je voudrais déjà dire que la loi est claire, il faut avoir 35 ans. Tout à fait. Révolu, plein. Là, vous respectez. Je respecte au moins de 6 ans, parce que j'ai 41 ans. Tout à fait, vous avez dit. Voilà. Il faut avoir séjourné au Cameroun au moins 1 an plein.
Voilà, je ne suis pas encore sortie de mon pays, donc je suis pleinement ancrée, enracinée. Et il faut être investi par un parti politique ou alors avoir 300 signatures. Donc, pour moi, la candidature déclarée, c'est de dire aux Camerounais, il y a des gens qui peuvent se battre pour vous. Ça, c'est déjà le premier contenu que je voudrais y mettre. Oui. Il y a des gens, il y a des personnes vraies, avec des fonds louables, qui veulent bien se battre pour vous. Maintenant, on n'a pas la prétention de dire qu'on peut s'arracher toutes les signatures, parce que c'est tellement verrouillé, quand vous allez vers des gens, ils veulent bien, mais ils ont la contrainte du regard en face. Alors, parce que la signature, elle est légale. Il faut bien que quand celui qui vous signe cette porte votre candidature ou qui vous accompagne, c'est visible. Mais qui est prêt à assumer cela? Alors, c'est à se poser la question de savoir, est-ce que cette loi a été posée parce qu'elle doit fonctionner, ou bien c'est encore un moyen de circonscrire le nombre de personnes qui doivent aller, de verrouiller le nombre de personnes qui doivent aller à cette élection. Mais qu'à cela ne tienne, je crois humblement que ce n'est pas une personne qui va faire la différence au Cameroun. Certes, il y a un seul leader, mais je pense que si les Camerounais sont suffisamment maturés, je crois qu'ils le sont, c'est cet ensemble de personnes qui vont faire la différence. C'est cet ensemble de personnes qui va faire la différence. Et nous échangeons avec des partis politiques. Certes, je suis leader d'un parti, mais à cause de ce que la loi a voulu que c'est d'abord l'élection présidentielle passe en avant. Tout à fait. Et qui permet justement aux partis. Également au cours de exactement, oui. On est obligé de s'allier, on va dire ça comme ça, aux partis qui ont le pouvoir de le faire et qui ont la volonté, parce qu'on peut avoir le pouvoir et ne pas avoir la volonté, qui ont le pouvoir réellement répondre présent à l'appel de notre peuple. Ils sont nombreux, ces leaders, justement, politiques qui s'approchent de vous, ou alors vous allez vers ces leaders. Comment est-ce que les tendances se passent actuellement? Est-ce que votre discours, est-ce que vous réussissez justement, à travers votre discours, à convaincre ceux-là qui peuvent effectivement élire un candidat, ou alors vous allez à la conquête et à la recherche de ce, je veux parler de ce potentiel, n'est-ce pas? Comment est-ce que les tendances évoluent? Alors avant de me déclarer, oui. J'ai fait ce qu'un leader doit faire, c'est aller vers ceux qui l'ont dévancé, les écouter, oui. savoir ce qu'il y a lieu de faire, savoir ce qui n'a pas été fait, qui peut être rattrapé. J'ai rencontré, s'il y en a 50, au moins 48, c'est pour dire que j'ai fait le tour, parce que je crois que personne ne viendra faire mieux que l'autre. Mais chacun fera la mesure qui lui est donnée. Chacun jouera sa partition. Et en allant vers eux, c'était pour leur dire que voilà, j'aspire à prêter main forte à la population camerounaise qui soupire et croupit depuis des décennies, à attendre. Plusieurs fois donné servi aux populations par quelques leaders et qui aujourd'hui, nous connaissons également l'histoire, le devenu de ceux-là. Qu'est-ce qui prouve exactement que ce que vous dites est vrai? Qu'est-ce qui témoigne à suffire? Qu'est-ce qui peut amener un Camerounais lambda à croire, à faire confiance à Carole Bakok? Très belle question. Déjà, je voudrais dire au peuple camerounais que malheureusement, la politique vue par les Camerounais ou par un ensemble de Camerounais, c'est cette politique qui veut qu'on attende le soir des élections pour davantage crier sur tous les médias et réseaux sociaux et consorts. Vous ne faites pas partie de cela. D'ailleurs, politique veut dire quoi? Parce qu'il faut contextualiser ce mot-là. Qualificatif, oui. Oui. Politique veut dire gestion. Voilà, gestion d'un ensemble de personnes. Habituellement, on dit gestion de la cité. Ça dit c'est un management. Tout à fait. Politique ne veut pas dire politique ne veut pas dire maire. Politique veut dire quelqu'un qui a la capacité d'influencer positivement la cité qui est l'ensemble des populations. Ça veut dire dans tous les secteurs. Pour moi, le peuple devait pouvoir regarder cela en un leader avant de le voter. Parce que si vous attendez quelqu'un qui va vous dire « je ferai », c'est quand même... il n'y a pas de contenu dans « je ferai ». Parce que tout le monde peut dire « je ferai ». Mais c'est bon quand même d'avoir des leaders qui ont par le passé fait, même si ce n'était pas dans la cuvette de la politique, mais qui ont fait qui est demandé des politiciens. Je vous ai dit que ça fait 15 ans que nous travaillons dans le domaine, ce qu'on appelle communément humanitaire. Tout à fait. On va dans des... moto à Yaoundé, on a l'impression que la moto, c'est juste parce qu'on ne veut pas soit supporter les embouteillages parfois, ou on va aller très vite. Mais dans d'autres villages, c'est la moto qui est le seul moyen de transport. Et même quand nos frères et nos fils camerounais souffrent.
Et souvent, même votre moto, vous allez la garer quelque part. Vous allez aller à pied parce qu'il n'y a pas d'accès, il n'y a pas d'issue. Il faut parcourir des longues distances. C'est pour dire que ce sont des réalités du terrain que nous avons touché du doigt, j'ai dit bien il y a plus de 15 ans aujourd'hui, ok, où nous nous sommes rendus compte de la précarité à l'époque des Camerounais. On pouvait apporter le peu qu'on avait parce que j'avoue que quand même, pour dire qu'on a fait et que cela a eu de l'impact, il faut avoir une certaine signature. D'ailleurs, c'est cette signature que nous cherchons. Pas forcément pour nous mettre plein les poches, parce que je pense que le chef de l'État, ce n'est qu'une appellation. Et à cause de ces 15 ans de dur labeur, à cause de ces 15 ans d'exercice dans l'écosystème humanitaire, les Camerounais peuvent vous faire confiance. Ceux qui me connaissent, qui connaissent mon dur labeur, ma proximité avec leur réalité, oui. D'ailleurs, depuis que j'ai déclaré ma candidature, pour certains, à qui je n'ai pas dit ça vraiment de bouche à oreille comme nous sommes, ils sont fâchés. Ils ont estimé que c'était la porte de sortie pour tout le travail que j'ai abattu. Il faudrait des gens comme ça qui peuvent descendre et toucher du doigt les... Alors, au Camerounais. Allez-y. Il y a un jeune homme dont l'histoire m'a suffisamment marqué, qui a vécu des situations bien pires. Et j'ai souvent l'habitude de dire que le cas du Cameroun n'est pas un cas isolé. Hein. C'est pas comme si le Cameroun était un pays qui est tombé du ciel et qui a des réalités inhumaines. Non, il y a des pays qui ont rencontré bien pire. Ça, nous le connaissons tous. Mais il y a un jeune homme qui m'a marqué, et l'histoire dont je voudrais raconter, c'est l'histoire des États-Unis. Qui à l'époque, George Washington était jeune fils de fermier. Donc il avait ce quotidien que je vais dire tous les Camerounais, mais à son époque que tout le peuple américain avait, c'est-à-dire de travailler la terre. Dont la terre, là, ce n'est pas... Et puis, c'est quelque chose que je voudrais enlever dans la tête des Camerounais. Travailler la terre, ce n'est pas dérisoire. D'ailleurs, nos dirigeants sont des très bons fermiers, entre guillemets, sauf que c'est moderne. C'est-à-dire qu'ils peuvent y mettre des machines, des petites industries pour transformer ce qu'ils produisent et le vendre outre-mer, malheureusement. Donc, voilà quelqu'un qui a commencé par être fils de fermier, et puis il a évolué dans ses études pour ne pas avoir ce qu'on a la piège dit confort. Mais il avait quelque chose que les leaders aujourd'hui n'ont pas et que je déplore. Il avait l'amour du peuple, il était un patriote. Figurez-vous, 5 pays vont coloniser les États-Unis. La France, qui aujourd'hui est un pays qui tend un peu la main aux États-Unis. Il y a la France, il y a l'Angleterre, il y a la Néerlande, il y a l'Espagne, il y a Rome. Ce sont des empires à l'époque. Voyez-vous, George Washington aurait pu dire que bon, comme le modèle que j'ai en face, ce sont des empereurs. Donc je grandis, je deviens empereur d'Amérique et c'est ma lignée qui fait le travail. Mais on a vu un homme avec une vision. Pas un bagage intellectuel impressionnant, mais avec les réalités du terrain qu'il maîtrisait au doigt et à l'œil. Il savait ce qui était bon pour le peuple. Il savait que le peuple avait besoin d'une autonomie, d'une souveraineté pour lui permettre de s'épanouir. Parce que quand vous avez un peuple malade, vous avez un pays malade. C'est-à-dire, même si on change le système gouvernemental qu'il y a aujourd'hui et qu'on ne prend pas en compte parce que la force d'un pays, c'est son peuple. Sa grandeur, son aisance, sa souveraineté, c'est le peuple. Et on voit un jeune homme qui a réussi à imposer sa vision au détriment de ce qu'on lui a tendu en face. J'appelle ça le colon et consort. C'est la même chose qui me motive. Okay? Je suis née d'une famille, je suis 3e née d'une famille officieuse. Parce que quand j'ai 3e, cette maman a eu un enfant avant de venir dans le foyer. Donc je suis 3e à maman et je suis 2e à papa. Et dans une famille de 9. Parce qu'on a perdu 1, au moment ça devait être 10. Et je vous assure que à l'époque, nos parents, ils avaient ce qu'on appelle l'éducation. Ils avaient la compréhension des choses. Ce n'est pas tant l'académie, parce qu'il faut bien dissocier les deux choses-là. L'éducation et l'académie, c'est deux choses qui ne se rencontrent pas en chemin. On peut être très bourré de diplômes, suivez mon regard. On n'a pas la bonne éducation qu'il faut pour manager un peuple. Donc, et je pense qu'à la base, un leader doit avoir une très bonne éducation. Pour moi, l'éducation, c'est le social. Comment comprendre son vis-à-vis, comment résoudre les problèmes qui sont à notre portée avec les moyens que nous avons. Et le leadership, c'est justement celui-là, le leader, c'est celui-là qui fabrique des gens à son niveau. Vous allez rarement voir des gens qu'on appelle leaders avoir des valets autour de nous. Ils n'ont pas le temps pour ça. Ils n'ont pas besoin qu'on tienne leur mallette, ils n'ont pas besoin qu'on conduise leur voiture. Souvent même, ils vont dire au chauffeur, va te reposer. Parce qu'un leader, c'est un fait.
C'est quelqu'un qui a le besoin de voir des autres meilleurs que lui. Ça lui prouve qu'il a réussi. Ça lui prouve qu'il n'a pas été juste existant sur Terre. Et c'est ça qui nous motive. En tout cas, c'est une stratégie bien enseignée par John Maxwell. Effectivement, servi pour se faire servir. Vous semblez effectivement bien maîtriser cet adage-là. Exactement. Vous faites preuve d'une culture assez abondante. Vous faites preuve de la parfaite maîtrise. Vous avez une très bonne diction, de la gestuelle qui va avec. Finalement, est-ce que ça ne suffit pas pour comprendre, de convaincre ceux qui vous regardent à la maison veulent bien comprendre? Quelle astuce, qu'est-ce que vous comptez faire concrètement pour résoudre les problèmes? Vous avez cité quelques-uns tout à l'heure. L'accès difficile à l'électricité, l'accès difficile à l'eau potable, l'éducation qui est un véritable problème. Comment vous faites justement pour résoudre clairement ces problèmes? Les Camerounais veulent savoir. Oui, comment je ferais si je suis élu? Parce que là maintenant, toutes les bonnes idées que j'aurais, je ne pourrais pas. Voilà, les stratégies. De pointer du doigt sur les réalités de ce que nous appelons un système au Cameroun. C'est-à-dire dire aux Camerounais que ça, c'est pas ce qu'il nous faut. Je reviens sur l'éducation, vous avez touché aujourd'hui, ce qu'on appelle école. Quand même, vous savez que la langue, c'est un ensemble de codes qui permettent aux uns et aux autres de se comprendre. En effet. On peut être du centre, de l'ouest, du nord, du sud. Et dès qu'on a des pas ça. Mais ce que nous vous proposons, c'est une école qui permet à vos enfants, au sortir de l'école, de pouvoir résoudre les problèmes que vous avez. Aujourd'hui, on a le problème d'eau. On regarde la SNEC. C'est ça? Ou Kamwata, aujourd'hui. Mais est-ce qu'on a besoin de Kamwata au Cameroun pour avoir de l'eau? Non, mais sérieux. On peut forer, et puis on adapte le forage d'eau, et on dessert l'eau dans plein de villages. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que l'école nous a fait penser de façon robotique. Tout vient de l'État. L'État propose, l'État donne, l'État arrange, l'État fait tout, de telle enseigne que ça... C'est normal que son collaborateur ministre puisse quand même monter au créneau pour dénoncer de tels faits. Il est ministre pour son collaborateur ministre ou il est ministre pour le peuple camerounais. C'est ce qu'il faut comprendre. Il faut bien que les gens comprennent les choses. Si c'est des ministres par collaboration, bah, ils n'ont qu'à se collaborer dans leur maison. Mais là, on part du bureau. Quand on s'assied dans un bureau public, c'est au nom des Camerounais. Si ce n'est pas au nom des Camerounais, je crois qu'on est en train de faire un peu de la sorcellerie. Ça, il faut le dire. Personne n'a fait de sortie. Quand le ministre Grégoire Ona... Surtout que nous ne taxons pas le ministre de sorcier. Non, voilà, non, du tout pas. Quand le ministre Grégoire Ona va sur la chaîne nationale, la CRTV, pour dire qu'un Camerounais doit vivre avec 36 200 francs, aucun ministre ne s'est levé pour lui dire non, là c'est un abus. C'est pour dire quand même que, quand on regarde le paysage, je dis bien vu de la gouvernance, je viens dans l'opposition. Tout à fait. C'est une solidarité justement, de ministre à ministre, au détriment des populations qui les paient. Ça, il faut le dire, leur salaire ne vient pas du ciel, leur salaire ne vient pas de l'étranger. Même si ça venait de l'étranger, c'est justifié parce qu'ils sont ministres d'une population. Bien que cette population abusée, piétinée dans leur honneur, personne ne lève la tête. Je peux citer des cas légion. Mais je cite seulement ce cas pour vous dire que la politique, vue du point de vue gouvernemental, c'est tout sauf une politique. C'est vraiment, on a envie de dire qu'ils se servent de nous pour se gaver et grossir. Politique vue de l'opposition. D'abord, c'est un mot qui me chagrine. Opposition. Parce que ça donne l'impression qu'on est tout le temps en constante bagarre. Et c'est pas faux. On a des opposants qui s'opposent. Et c'est à se demander, ils s'opposent contre quoi? Si nous tous, pourquoi on s'oppose? Nous tous, nous avons le même fardeau. Pourquoi vous cherchez les palabres? Il faut bien informer les Camerounais. Bon, j'ai pas pu rencontrer le président du MRC. Pourtant, j'ai voulu. J'ai fait un sitting pendant quoi, 45 minutes. Ça n'a pas été possible. À son quartier général ou à bien sûr, j'étais avec l'un de mes collaborateurs. J'ai pas pu rencontrer le président du PCRN. Protocole. Je veux croire. On comprend ce soir que la présidente Carole Mbako affirme effectivement que Maurice Kamto, président de MRC, Cabral et du PCRN sont des leaders trop protocolaires. J'estime, je pense que ce n'est pas eux qui veulent, mais que c'est leur entourage. Parce que je ne peux pas dire ce que j'ai, dont je n'ai pas la preuve, mais j'estime quand même qu'à quelques pourcentages, ils sont responsables parce que moi, on me reçoit à tout moment. Aucun Camerounais ne vous dira qu'il m'a écrit, même à 2 h du matin. Si j'ai vu, je vais répondre. Je me dis quand même
En témoigner, ça. Voilà. Il y a une culture qu'on passe à son entourage. Oui. Si vous êtes un leader pacifique, vous allez tenir par toutes les obligations à votre entourage de l'air. Donc je me dis que c'est aussi une politique pour eux de se préserver, je ne sais pas trop. Mais on a essayé, nous continuons d'essayer. D'ailleurs, dans les débats, on fait tout pour dépassionner les débats, on fait tout pour montrer aux uns et aux autres qu'on a le même but, même si on n'est pas du même bord politique. Donc il n'est pas question donc de se tirer dans les pattes. Il n'est même pas question de tirer dans les pattes du gouvernement en place. Je vais vous dire ce que quelqu'un m'a dit. Allez-y. Parce que j'ai défendu le chef de l'État, et il m'a dit, ça ne m'étonne pas, c'est les pontes du régime. Alors en fait, l'opposition camerounaise a fait croire à la population camerounaise qu'il faut être Dieu pour être opposant. Ça, je dis non, je m'inscris en faux. Il faut être mal poli. Le chef de l'État, son excellence Paul Biya, est le chef de l'État du Cameroun. Et il fait partie de l'histoire du Cameroun, qu'on le veuille ou pas. Donc, à chaque fois qu'on racontera l'histoire du Cameroun, on parlera de lui, même si quelque part, ça nous pince dans le cœur. Et je ne suis pas d'accord que les jeunes enfants appellent le chef d'État Biya et disent au point que quelqu'un se tienne sur les antennes. Je dis merci parce que je n'ai pas encore vu ça en 3, j'espère que je ne le verrai pas. Et traite un chef d'État de démon et que les gens se permettent de partager sur la toile. C'est à ce point qu'on est malade dans le climat de l'opposition. On est assez malade de ne pas se rendre compte que dans nos multiples guéguerres, le peuple il souffre. Alors aujourd'hui, il faut critiquer et insulter pour être opposant. Je dis non. Il faut éduquer la population. Il faut qu'elles comprennent que ceux qui sont en place sont là à la volonté de Dieu et qu'ils ont leur temps. Ils vont rendre compte, ça il faut le dire, mais eux aussi le peuple va rendre compte. Donc nous jouons ce rôle d'éducateur. C'est pourquoi je m'inscris comme leader qui se sert de la politique pour écrire une histoire au Cameroun. Et non de politiciens vus par les Camerounais. J'insiste là-dessus. Parce qu'un leader a le souci de ceux qu'il dirige. Un politicien a le souci de sa personne. Carole Bacon, dans les régions, je vais parler ici du septentrion du Cameroun, les populations de ce côté ont véritablement des difficultés à remettre sur la table ici les questions d'accès à l'eau potable. Nous les connaissons, vous l'avez si bien dit. Certains discutent justement des diamètres d'eau avec de la bétail et on connaît ceux qui sont montés au créneau, qui ont traité justement du bétail électoral, les difficultés qu'ils rencontrent. Qu'est-ce que vous comptez faire pour enfin apporter de la lumière de ce côté, pour donner à ces populations de sortir justement du noir, de sortir de la tête de l'eau? Qu'est-ce que vous comptez faire au sein de votre... Alors, dans notre programme politique, nous avons une cartographie assez particulière. C'est qu'il n'y aura pas un endroit qu'on appellera ville au Cameroun ou village. Ah bon? Non. Non, non, non. Je pense qu'un pays, c'est un tout. Hein. Un pays, c'est pas... Bon, j'ai pas un problème avec le mot capital économique, capital politique. Mais si on dit capital, ça veut dire que c'est là où on doit tout investir, ce qu'on a déjà échoué. Et comment vous comptez les appeler? Pour moi, ce seront des smart villes. Smart villes. Des smart villes. C'est-à-dire que des villes où on peut retrouver tout. On n'a pas pour vivre. Ça demandera beaucoup de temps. Ça ne demande pas beaucoup de temps. Ça demande de la volonté et de l'amour. Parce que, figurez-vous, nous sommes en train de mettre, on a déposé la première pierre d'un complexe écologique qui a une capacité de 4000 emplois. Et dans ce complexe écologique en 2 ans, livré. 2 ans. En 2 ans. 2 ans. C'est-à-dire que si tout est réuni et que toutes les équipes sont rassemblées, 2 ans il livre le chantier. S'il faut faire de la région du Nord, l'extrême Nord, la Damawa, des smart villes, ça demande quand même beaucoup de moyens. Ça demande beaucoup d'argent. Ça demande de l'argent. Vous allez prendre cet argent. Mais il y a l'argent au Cameroun. Tout à l'heure, on le disait, simplement pour le remboursement de l'intérêt de la dette, il faut un peu plus de 900 milliards. Il faut bien qu'on comprenne la profondeur de la dette là. Qui doit à qui? C'est le Cameroun, justement. Donc quand on va monter aux affaires, on aura tous les textes et toute la documentation qui justifie que le Cameroun doit à un quelconque pays. On va examiner la procédure de comment est-ce que la dette a été faite, qui a emprunté à qui et sur quelle base et quel pourcentage. Parce qu'il ne faut pas qu'on embrouille les Camerounais. Nous, on ne parle pas de certaines choses parce qu'il n'y a que des documentations qui peuvent parler fort. Mais on sait, on se documente et on sait exactement le pourquoi de la dette et à quoi ça sert. Parce que quand même, l'intérêt d'une dette qui s'élève à 900 milliards, c'est ça? On peut estimer la dette à... Ça, c'est pour 2025. Ça veut dire qu'en 2027, il y en aura certaines. Pour 2025. Il y a eu 2024, 2023. Parce que l'information que moi j'ai, c'est que les Camerounais est endetté dans les 300 000 milliards. Vous comprenez? Donc, on va d'abord adresser les bonnes questions. Les pays qui nous demandent, là, eux, c'est qui? Vous savez que les parents d'avant, là, n'étaient pas très futés. Ils pouvaient signer tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, on a quand même un cerveau bien fait.
on est lucide. Donc avant de valider quoi que ce soit, on va questionner la dette, on va questionner les tenants et les aboutissants avant de valider quoi que ce soit. Donc pour ça, c'est pas un stress. Donc il y a l'argent au Cameroun. Revenons justement, vous parlez du programme politique. Alors, je dis tantôt que dans le programme politique, politique, le plus grand site olympique d'Afrique, oui. On n'a pas encore la prétention pour le moment de dire qu'on va avoir le plus grand site du monde, mais c'est pas loin. Le Cameroun sera un Eldorado. Un site olympique d'Afrique sera basé à l'extrême nord. Pour dire que c'est une population qui va revivre, qui aura la possibilité de dire qu'elle accueille, pas qu'elle n'accueille pas les touristes aujourd'hui, mais une qualité de tourisme. Vous savez, il y a déjà de touristes que vous ne voulez pas chez vous. Hein. Il y a un genre de touristes que vous voulez chez vous. Le site sera basé, il pourra accueillir pratiquement 500 000 personnes assises. C'est-à-dire que ce soit au niveau du cyclisme, des voitures, enfin tout ce que vous voyez chez les gens d'en face et que vous appréciez. Quand vous allez là-bas, vous faites des selfies sur la tour Eiffel, vous balancez sur la toile, vous êtes impressionné. Nous, on veut ramener cet écosystème, ce paysage au Cameroun. Et vous nous faites comprendre que les experts ont clairement dit qu'en 2 ans... Tout ce complexe qui aura une capacité de 4000 emplois, si tout est réuni, ils ont 2 ans de livraison. Parce qu'il faut quand même... Attends, il ne faut pas faire croire que les Camerounais sont des idiots. On a des bosseurs au Cameroun. On a des personnes aguerries, outillées et maîtres dans leur domaine. Alors, si les projets au Cameroun prennent 13 ans sans être livrés, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas se faire. Il faut comprendre que c'est la politique qui veut que ça traîne comme ça pour servir les intérêts de qui vous savez. Donc, pour nous, on est des bosseurs, on est des travailleurs. Bon, quand je dis vous savez, je m'adresse à la population camerounaise. Voilà, tout à fait. Voilà. J'aime votre smart attitude. Voilà. Donc, on sait pourquoi les projets traînent au Cameroun. L'argent qui est investi n'est pas totalement investi, c'est-à-dire qu'on vote 500 millions, mais quand on arrive sur le terrain, c'est 1 million. Après, vous n'allez pas attendre que le chef de chantier ne mange pas sa part. Mais nous sommes des personnes sérieuses, c'est-à-dire que celui qui reçoit le marché livre le marché, pour recevoir à la fin sa paye. C'est-à-dire qu'on a, à un premier départ, on vous fournit de tout le matériel, et tout ce qu'on vous donne après, c'est votre main-d'œuvre. Complexe écologique. Est-ce que vous pensez effectivement que la superficie de cette partie du Cameroun sera assez considérable pour implémenter un tel projet? Est-ce qu'il y aura encore de la place pour la dépouille, j'ai failli dire ici, pour le corps d'Amadou Ahidjo? Qu'est-ce que vous comptez faire? Parce qu'il y a également cette question qui fuse un peu de partout. Les personnes qui se sont battues pour nous, c'est des personnes qui nous ont donné le là de ce qu'un peuple doit avoir. C'est un peuple doit avoir la présence d'esprit de ne pas se vendre moins cher au plus offrant parce qu'il a faim ou encore parce qu'il veut maintenir quelqu'un au pouvoir. Donc Amadou Ahidjo, si vous allez écouter mon discours, dans le montage, j'ai fait le rappel de nos nationalistes. Le rappel, d'ailleurs, le président de la République actuelle fait partie des personnes que j'ai mentionnées comme héros de la nation, avec les conditions qui étaient présentées devant lui et avec les moyens qu'il avait. Donc, Amadou Ahidjo doit revenir au Cameroun. Alors, vous nous faites comprendre de manière simple, vous allez, une fois aux affaires, signer tout de suite un décret pour permettre à ce que la dépouille d'Amadou Ahidjo puisse rentrer justement dans son pays natal? Bien évidemment, il faut signer un décret pour ça. Je ne sais pas. Je ne pense pas. Je pense qu'il faut simplement... Je vous relance simplement pour avoir des idées plus claires. Quand nos parents, entre guillemets, meurent là-bas, moi j'ai vu les corps de plusieurs, des épouses, des fils qu'on a ramenés au Cameroun. Pourquoi pas le corps d'Ahidjo? C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a des dessous qui ne concernent que ceux qui ont la bonne information, d'accord? Mais nous, on ne va pas rentrer dans les dessous. Je pense que quand quelqu'un est mort, il y a ce qu'on appelle la politique de rapatriement. Si ça existe, c'est parce qu'on a estimé qu'il y a des gens qui voudraient être enterrés dans leur pays natal. Maintenant, pour quelle raison il n'est pas là, seul le chef de l'État peut répondre. Mais nous autres, on ne pourra adresser que la question ayant le pouvoir de le faire. Aujourd'hui, on ne peut que spéculer. Voilà. En 1987,
en mémoire, le chef de l'État, alors qu'il battait campagne, lorsqu'on regardait ses visuels, juste à ses côtés, on voyait l'image d'un très grand lion, comme pour dire qu'il incarne justement les caractéristiques et même les valeurs du lion. On le voyait faire le tour des chefferies au Cameroun, rencontrer les chefs. D'ailleurs, il a été porté à la tête comme nom Guy pour le millénaire. Aujourd'hui, on voit les candidats comme vous, à quelques mois de l'élection présidentielle, on ne vous voit pas aller dans le Lakam, dans des régions du Sud, que sais-je encore. On ne vous voit pas incarner peut-être aussi les caractéristiques, les valeurs d'un animal assez féroce. Comment vous comptez, est-ce que vous allez vous en sortir dans ce climat, Carole Bakop? Ce qui est bon dans l'histoire, c'est que le chef de l'État n'est pas monté président par la bénédiction du Lakam et consort. On est d'accord? D'accord. C'est-à-dire qu'il est monté au pouvoir. Et pour moi, je n'appelle pas ça lui avoir donné le pouvoir. J'appelle ça l'accepter. C'est une acceptation. OK? Vraiment, merci. Nous vous accueillons. Hein, parce qu'également, j'aurais dû certainement vous poser cette question en deux volets. La question qui suivait était celle de savoir est-ce que actuellement le président de la République est redevable à l'ensemble de ces populations. Quand on connaît l'histoire, les populations n'ont pas élu le président de la République. Le pouvoir lui a été simplement donné. Tout simplement. Est-ce qu'aujourd'hui vous croyez qu'il est redevable envers cette population? Qu'est-ce que la population lui réclame clairement? C'était ça ma deuxième question. Très bien. Je termine une question en disant que le pouvoir n'a pas été de nos chefs de l'État par le Lakam ou par toutes les chefferies du Cameroun. Oui. Non. Elles l'ont accepté tout simplement parce que le pouvoir est donné par Dieu. C'est pour ça que j'annonce aux Camerounais que le même Dieu qui a bien voulu que le chef de l'État actuel s'asseye, c'est le même Dieu qui va l'enlever. Et c'est le même Dieu qui va installer une autre personne que je serai. D'accord. Voilà. Ça, c'est à coup sûr. Ça, c'est vraiment vous ne voulez pas savoir si effectivement ces chefs vont vous accepter ou pas? Ça, c'est une chose. Je reviens. Le chef... Bon, j'ai pas envie de retenir. Aujourd'hui, ceux qu'ils ont accepté hier. Tout à l'heure, vous avez donné comme prochaine question, est-ce que le peuple... Qu'est-ce que le peuple réclame au chef de l'État? Je pense que le peuple l'ait élu au départ, c'est pour montrer que le Cameroun est quand même un pays spécial. On n'a pas besoin forcément que le peuple vous élise pour être redevable à un peuple. Parce que le poste est présidentiel, alors vous y êtes assis pour servir les intérêts du peuple et non pour que le peuple vous fasse allégeance. Le peuple étant l'employeur, le président étant l'employé, ça dit que le président a tout à gagner en rendant les bons comptes à son patron. Sinon, le patron ne vous vote plus. Vous allez me demander que, mais si c'était le cas, pourquoi il a encore pouvoir? Ça, c'est une question qui reste une question à 1000 réponses avec tout ce qui va avec. Donc, je ne vais pas rentrer là-dedans. Donc, je suis en train de dire ici que j'ai la bénédiction du peuple camerounais, qui est largement au-dessus de ce qu'on va appeler la bénédiction du chef. Les Camerounais m'acceptent pour le peu qui m'ont accepté. Je suis arrivé à Boya, j'ai été accepté. Donc, je suis dans le sud-ouest, dans le littoral, j'ai été accepté. Dans le centre, j'ai été accepté. D'ailleurs, il faut reconnaître que vous tournez ne cesse de faire. Voilà, donc, je vais prendre cette analogie. Israël aujourd'hui est un peuple fort, mais il y a ce cas. Mais on a vu quand même l'histoire d'Israël, un peuple qui a croupi derrière son gourou, l'Égypte antique. Mais on n'a pas vu une armée forte sortir le peuple de la prison. On a vu la volonté d'un peuple qui a créé à son créateur et on a vu la délivrance. C'est pour ça que je reconnais quand même que le gouvernement actuel reconnaît, permettez-moi la redondance, la force du chef de Dieu. Quand le ministre de l'administration territoriale dira à Boya, lors d'une rencontre avec les familles éplorées des enfants qui ont été abattus froidement, et le ministère de l'administration territoriale, que le gouvernement en place du chef de l'État est établi par Dieu. C'est vrai, moi j'ai validé. Donc, c'est un homme ou même d'un peuple. Vous allez crier jusqu'où? Qui va vous entendre? Alors, nous autres, on comprend que le système est déjà verrouillé, oui, mais on comprend mieux que ce système peut être suffisamment fracassé en un seul claquement de doigts. Mais comment? Non, mais attendez, par celui qui a la force de le faire. Vous pensez que le monde évolue seulement parce que vous avez dit là, non. Le gouvernement en place ne évolue pas seulement par la force de ces institutions. Il y a une force obscure, il y a une force positive. Et le nier, c'est davantage de plonger les Camerounais dans une bataille sans issue et dans un regret éternel.
On a à se dire, 2025, c'est une année où si vous n'avez jamais prié pour le Cameroun, c'est maintenant de le faire. Vous me voyez vraiment en train de me tenir devant monsieur, vous l'appelez comment, monsieur Atangana, le président du Conseil constitutionnel, pour lui dire, je réclame qu'on change le code électoral. Il va le faire pourquoi? Qu'est-ce que vous mettez dans changer le corps électoral? Que la validation de la victoire du candidat à l'élection présidentielle est uniquement par le Conseil? Non, vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez besoin d'être représenté dans les 25 000 bureaux de vote. Je sais que ça va augmenter, peut-être au double pour se rassurer qu'aucun opposant ne puisse le faire. Mais je rassure les Camerounais que nous allons faire. Nous serons dans tous les bureaux de vote. Si on a 100 000, on y sera. J'ai déjà acheté la valisette qui va porter nos 100 000 PV. Parce qu'avant de réclamer une victoire, je dois avoir toutes les preuves à ma disposition. Mais peut-être ça aussi, il faut beaucoup... Non, je ne pense pas. Oui, la campagne, la campagne électorale. La campagne électorale, bien évidemment. Ouais. Mais avant, pour résoudre l'ensemble de ces problèmes-là, ils ont choisi justement de se mettre ensemble. Tu sais ce qu'ils appellent des alliances. On a l'APC, on a tout ce que vous voulez dans A là-bas. Vous êtes où là-dedans? On a l'APC, tout ce que vous voulez dans A. En fait, je suis là. Je ne suis peut-être pas dans l'APC parce que j'y ai pas été invité. Vous faites partie d'une alliance? Oui, déjà, avec plusieurs jeunes politiciens, avec les jeunes de la société civile. On peut les citer? Avec les syndicats. On peut les citer? Est-ce qu'ils auront le courage que j'ai? Je ne sais pas. Mais ils sont là, ils m'écoutent, ils savent que je suis là. Je suis le genre de personne qui est comme un travaillez dans l'ombre? Oui, on travaille dans l'ombre. D'accord. L'art de la guerre, c'est aussi ça. De faire croire à celui qui est en face qu'il a toutes les pions pour vous orienter dans le sens qu'il veut, seulement pour se rendre compte qu'il s'agitait, alors que vous étiez sereinement en train d'avancer. À part, le gouvernement camerounais ne peut pas discuter une victoire dans 100 000 PV, si jamais. C'est 100. C'est-à-dire, s'ils le font, ça veut dire qu'ils ont braqué au monde entier combien ils sont tout petits. Parce qu'un grand homme, c'est celui qui sait reconnaître ses limites. Un grand homme, ce n'est pas celui qui est bourreau, qui a les gardes du corps qui vont tabasser tout le monde devant lui. C'est pour ça que je voudrais montrer aux Camerounais que si jamais il y a une victoire au Cameroun, ça sera la première. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on a une victoire sur 25 000 bureaux de vote. On a à peine un PV qui n'a que cette hauteur. Non, vous savez, 25 000 bureaux de vote, c'est 50 paquets de 500 formats. On est d'accord? Tout à fait. C'est une valisette. Donc nous entourons au contentieux électoral, si jamais il y aura. Je prie qu'il n'en ait pas. Et que le gouvernement en place soit suffisamment grand et haut pour reconnaître notre victoire. Mais si jamais, parce que la loi électorale dit que la seule victoire qui sera autorisée, c'est celle que le Conseil constitutionnel aura validée. C'est-à-dire que même s'ils voient jaune, ils peuvent dire c'est vert. En 2020, ça ne passera pas. Tous ceux qui ont la grâce et la responsabilité de prendre soin des votes des Camerounais, ça, en 2025, encore aujourd'hui. Avant, les autres, nous autres, on n'était pas là. Certains ont laissé faire. Nous, on ne va pas laisser faire. On ne va pas marcher, ça c'est sûr. Je suis mère de 4 enfants. Je n'ai pas envie de pousser mes enfants dans la rue, ni des enfants des autres. On va défier ce gouvernement à la force de la loi qu'eux-mêmes ils ont écrite et à la force de la loi qui les a établis. Quelle est la place que votre programme politique donne à la question du franc CFA, Carole Bako? D'abord, ça ne sera plus le franc CFA. Ah bon? Ça sera Cori. Ça, c'est le nom que notre monnaie portera. Le Cori. Vous savez ce que le Cori représente? C'est la fierté de l'Afrique. C'est une pierre qui a été raflée en Afrique, qui a été transportée comme des esclaves à l'époque, aujourd'hui qui revient et est vendue très cher. Pourtant, c'est notre bien. Elle se trouve où? Partout où elle se trouve. Elle se trouve partout. On le sait, on sait où elle se trouve. Et donc, je me suis dit, ramener, même si ce ne sera pas... On peut la trouver à Bana, par exemple? Bien sûr, on peut la trouver à Bana. Mais est-ce que quand on va la trouver à Bana, elle aura la même valeur que celle qu'on connaît? Parce qu'aujourd'hui, on a plein de, excusez-moi l'expression, on appelle chinoiserie, c'est-à-dire des trucs de valeur pour flouer les yeux de ceux qui ne connaissent pas les vraies valeurs. Le Cori, c'est quelque chose... Vous savez effectivement où se trouve le vrai Cori. On sait où tout se trouve au Cameroun. Ah bon? Ou à l'extérieur de ce pays. On sait où toutes nos richesses se trouvent, tous nos patrimoines. D'ailleurs, dans mon programme politique, j'ai créé un ministère que je ne vais pas appeler ministère, mais que je vais appeler inspection. Vous savez ce qu'on appelle un inspecteur? C'est celui qui inspecte tout minutieusement. L'inspection générale et la gestion du patrimoine. Ça veut dire quoi? On va inspecter le Cameroun de fond en comble comme des petits chercheurs, les anthropologues. Et puis maintenant, on va restaurer le patrimoine camerounais. Mais pour que cela puisse être efficace, il faut commencer par résoudre les problèmes dans
le nord ou l'extrême nord du Cameroun, Boko Haram. On a vu ces chercheurs effectivement qui sont allés à la recherche d'un certain nombre d'éléments là-bas et qui ont été confondus à ces Boko Haram, les populations, la justice populaire. Vous connaissez l'actualité. Comment vous comptez résoudre par exemple ce problème-là de l'autre côté? Tellement rocambolesque que j'ai même pas envie de m'y attarder, qu'on confond des citoyens camerounais chercheurs. Bon, après, c'est ce qu'ils disent. Voilà. Il est tellement rocambolesque au XXIe siècle. Oui. Bon, moi je propose au Cameroun le Congrès. Le Congrès est l'instance qui, pour moi, va permettre aux Camerounais d'être souverains. Je dis pas au Cameroun, pas des Camerounais. Qui va permettre aux Camerounais d'avoir la même mise sur la gouvernance de ce pays, dorénavant. Le Congrès, c'est cette institution qui va regrouper toutes les ethnies du Cameroun à la table des décisions. Donc le gros palais qu'on a écrit dessus, que dons chinois. Il faut d'abord qu'on comprenne vraiment comment un pays comme le Cameroun, on lui fait des dons. Une Assemblée nationale quand même. Les institutions qui incarnent notre souveraineté, entre parenthèses. C'est une honte. On doit débarrasser ça de là. Ah bon? C'est quoi? Ça nous a manqué de construire une Assemblée nationale. Quand on voit des ministres qui achètent des maisons à Atlanta, en Californie, quand on voit des maisons qu'on pond tous les jours au Cameroun, on ne sait pas qui habite dedans, des hôtels qui naissent de partout, il faut que ce soit un pays comme la Chine, qui hier on a nourri pendant plusieurs années. La plus puissante au Cameroun, qui va regrouper toutes les ethnies à cette table-là, parce que j'ai envie de dire, et avec beaucoup de désolation, que je ne sais pas à quoi les députés nous servent, ou les sénateurs, parce qu'ils sont censés porter les besoins du peuple. Je ne sais pas si vous avez été au courant de la note qui valide que chaque député aura 100 millions de francs CFA pour ses problèmes, ses besoins et ses petites activités personnelles. Mais aucun député de l'opposition, je crois qu'on en a 30 quand même, parce qu'il y a quand même 150 là qui appartiennent à RDPC. Aucun député n'est protesté. Qu'il n'y a pas eu de protestation de 30 députés pour dire que non, nous sommes là pour le peuple, que ça s'arrête. Non, il faut arrêter de prendre les Camerounais pour des enfants. C'est pas normal, ils contrôlent quand même l'action du gouvernement. C'est-à-dire? Ils légifèrent. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'ils sont là pour dénoncer effectivement lorsqu'il y a fuite d'argent. Quand ça rentre dans leur poche, ils ne dénoncent pas. On doit payer pour ça. Mais quand ça va dans les poches des autres, ils dénoncent. C'est un salaire. Vous savez ce que ça nous coûte 100 millions par an pour 180 députés? Vous savez, ça fait pratiquement 1,8 milliard. Vous savez ce qu'1,8 milliard peut faire dans la vie de la population camerounaise? Qu'est-ce que vous comptez faire avec cet argent, par exemple? Quoi, les 1,8 milliard? Oui. Ça vous crée quoi? 300? Ça vous crée 1000 forages. D'accord. Et le parc écologique aussi? Le parc écologique a déjà son financement, ça va, c'est bon. On ne va pas prendre l'argent de... Ça vous crée 1000 forages, ça rénove les établissements scolaires, ça apporte du matériel. D'ailleurs, je voudrais annoncer aux Camerounais que je ne suis pas chef d'État, je ne suis pas politicienne, vu des façons des Camerounais. Nous avons réussi à négocier des dons d'un scanner au Cameroun, avec une association aux États-Unis. Vous imaginez que dans tout l'Ouest, il n'y a pas de scanner? Vous imaginez qu'à l'extrême nord, à la Gamawa, le nord, il n'y a pas de scanner? Et qu'on est quand même des gens qui ont le courage de s'empocher 100 millions sans crier, garde, mais qui vont se tenir dans les réseaux sociaux et dire comment le gouvernement... Attendez, chers Camerounais, il faut qu'on soit lucide et qu'on soit sérieux envers nous-mêmes. Après, les Camerounais qui vont continuer de voter par affinité, par tribalisme et consorts, ça les engage. Mais nous autres, on veut des Camerounais qui sont capables de nous adresser des questions factuelles, en nous regardant droit dans les yeux. Je pense qu'il n'y a pas que le chef de l'État et son gouvernement qui doivent être redevables, même les politiciens aussi. Carole Bakop, vous semblez directement nous dire que dans votre futur gouvernement, on sera obligé de serrer un peu les ceintures pour mieux s'en sortir. Je ne serai pas la première à le dire. Je pense qu'on nous a demandé il y a quelques années de serrer la ceinture et de retrousser les manches. D'accord. Je dirais qu'on est de bien serrer, de bien retrousser, sauf qu'on aura quand même 3 repas sur sa table. Mais ça ne sera pas donné. Le panier Il va falloir mériter, oui. Alors, revenons justement pour parler de cette question de monnaie. Vous avez fait une relation justement au Camerounais, le CORI. Le CORI sera le nom que nous avons souhaité et que nous allons donner à notre monnaie. Et là, vous semblez également indirectement nous faire comprendre que la relation avec la France ne sera pas très bonne. Pourquoi? Parce que lorsque vous voulez mettre de côté le franc CFA, c'est clairement dit à la France, on n'a plus besoin de vous sur ce plan-là. Bon, il faut garder le franc CFA pour montrer à la France qu'on est avec eux. C'est la question que je vous pose. Non, c'est une façon de dire que c'est quand même un peu bizarre. En tout cas, si vous voulez, de manière plus simple, les relations bilatérales France-Cameroun.
Moi, je n'ai pas un problème de manger à la même table que la France. Mais sauf que ça sera plus la France assise sur un canapé et le Cameroun assis par terre. D'accord. Ça sera égal. Non, 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 non. J'ai pas besoin de le faire asseoir à même le sol. J'ai besoin qu'ils s'asseyent en face de moi pour qu'on se regarde dans les yeux et pour qu'ils m'expliquent comment la France s'est battue au fil des années à admettre qu'un pays... La France a versé du sang, son sang à elle, pour se battre contre des potentiels colons. Mais la France se bat au fil des années pour coloniser le Cameroun. Parce que je parle pour moi, je ne sais pas pour les autres pays. Et qu'on puisse nous dire, et je vais saluer l'action du chef de l'État, j'espère que ça aura tout son contenu, la reconstitution des faits du massacre de la France sur les Camerounais, parce que ceux-ci ont eu la même attitude que eux de défendre le territoire contre des envahisseurs. J'ai envie de dire de quelle relation on parle. D'une relation gagnante-gagnante ou d'une relation 95%, 5%. Non, avec mon gouvernement, ce n'est pas possible. Donc j'annonce tout de suite à Macron que je le salue. Je salue tous les efforts qu'il a fait pour le Cameroun et qu'il continue de faire. Mais je vais devoir questionner tout, mettre tout sur la balance et me rassurer qu'on est au même pied d'égalité. Si changer la monnaie fait de moi ennemi de la France, je me pose la question. Est-ce que la France elle-même ne s'est pas battue pour que d'autres pays ne dominent pas sur elle? Si elle l'a fait, de quel droit elle se permet d'imposer son hégémonie aux autres pays? Qui plus est son indépendance? Ce n'est pas le cas. Si c'est dans le cas, encore que le fait qu'on dise qu'elle nous a donné l'indépendance, ça me choque personnellement, mais bon, j'accepte ça comme ça. On ne donne pas l'indépendance à quelqu'un. Dieu n'a pas créé un être humain esclave de l'autre. Mais l'homme dans son mauvais fond a toujours eu besoin de dominer son frère pour se sentir capable. Et pour moi, j'appelle ça le manque de personnalité. Les leaders n'ont pas besoin d'écraser leur sujet. Les leaders savent qu'ils sont leaders parce qu'ils vous donnent l'orientation que vous devez avoir pour vous définir. Quand vous voyez un leader commencer à vous opprimer, ce n'est pas un leader, c'est un mercenaire. Il faut bien situer les choses. Donc, je ne suis pas en train de dire que je me sépare de la France. Non, on aura beaucoup de choses à faire ensemble. Il est question que le Cameroun soit connu dans le monde entier, que ses produits soient vendus au prix qu'il aura fixé au Cameroun, et que les pays qui peuvent être acheteurs comme la France achètent, ou encore que ce soit vice-versa. Mais de dire que parce que je décide d'avoir mon limite de la France, je ne suis pas sûre que c'est comme ça qu'ils pensent. J'espère que ce n'est pas comme ça qu'ils pensent. Alors aujourd'hui, une autre question qui dérange l'esprit des Camerounais, avec vous, essayons effectivement de la questionner, c'est la question du SMIC. Les salaires des Camerounais, ils sont nombreux qui n'arrivent pas à tenir les deux bouts. On résiste, comme quelqu'un l'a si bien dit au Cameroun. Dans votre programme politique, à combien est-ce que vous comptez fixer le SMIC? Déjà, nous avons dans le programme politique fixé le SMIC à 150 000. Et je dis, oui, je dis que c'est vraiment pour le plus petit employé au Cameroun. Parce qu'avec le programme que nous mettons en place, les Camerounais pourront avoir 1, 2, 3 salaires, dépendant de leur capacité à être efficace. D'ailleurs, ce n'est pas nouveau sous le soleil. Ailleurs, c'est comme ça que les gens vont se développer. Vous allez entendre quelqu'un vous dire, je travaille ici, je travaille là-bas, je travaille encore ici. Au Cameroun, c'est ça. On a des ministres qui ont 2 postes. Bon, pourquoi ce ne sera pas possible même pour le Camerounais lambda? On a des fonctionnaires entrepreneurs, ce qui est interdit dans les textes, mais qui se fait quand même. Donc, on peut aussi permettre à la population d'avoir plus d'un salaire. Donc, un Camerounais pourrait aisément se retrouver à la fin d'un mois avec 500, 600, 700 000, dépendant de son aptitude à être efficace sur le terrain. Un Chinois nous a dit un jour lors d'une séance de travail qu'il est étonné qu'un pays comme le Cameroun, qui se dit en voie de développement, fixe les horaires de travail de 7h30 à 15h30. Il a demandé de 15h30, disons de 16h à 6h le lendemain, ou à 7h30, que faites-vous? On picole, on boit, on se gâte, et on a tellement bu qu'on a transféré ça sanguinairement, vous me permettez l'expression, à nos enfants. Les jeunes sont plus sous là que les aînés parce qu'on est oisifs. Il faut se multiplier. Bon, d'accord. Est-ce qu'il faut être picoleur pour se multiplier? Non, je ne pense pas. Il faut quand même un peu de temps. Le temps, on le crée. On est d'accord. Si vous avez des horaires de travail qui vont, je dis n'importe quoi, dans le projet que j'avais soumis au chef de l'État en 2015, Paradis National, je lui présentais justement le fait qu'on peut travailler de 6h à midi à 18h, de 18h à minuit, et de minuit à X heure. Sorcier.
J'ai mis au Cameroun, c'est vrai qu'avec l'oisiveté, il y a la recrudescence des microbes, des agressions. Mais c'est parce que les Camerounais ne travaillent pas. Comment voulez-vous qu'un jeune garçon qui est vibrant, qui passe 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines à ne rien faire, n'ait pas la visite du diable à lui dire que mais tu peux braquer? Mais si celui-là travaillait, vous pensez que le diable allait s'approcher de lui? Non. L'oisiveté, c'est l'encre même du diable. C'est là où il trouve des proies pour sa guise. Donc moi, je pense que si un Camerounais sait qu'il va travailler de 6 heures ou de minuit à 6 heures, il va aller braquer où? Nulle part. Si c'est qu'il va travailler de 6 heures à midi, il rentre, il est épuisé, il dort, il peut donc faire la multiplication de ses enfants et sa femme aisément. Il peut louer sa maison aisément. Il peut décider d'aller prendre un pot aisément. Mais aujourd'hui, vous n'êtes pas ignorant de ce que certains des bières que nous buvons sont fabriqués dans certaines boîtes et certaines marmites noires. À l'époque, en 2005, si je m'abuse, on s'est plaint qu'un bar faisait des bières à base des urines qu'ils recevaient de leurs clients. Donc c'est tout ça qui fait que aujourd'hui on sauve, mais nous avons prévu vraiment régler la question du chômage, même des fonctionnaires comme on a aujourd'hui. Cette question de chômage, une fois réglée, va également limiter l'automigration. On en a vu il y a quelques temps aujourd'hui, quelques Camerounais, en tout cas 20 pour être plus précis, qui perdaient encore la vie dans un naufrage de bateau. Je même que ce soit 20, oui. Voilà. On a vu l'image, c'est plus de 20 personnes. Tout à fait. Oui. Vous semblez, de toutes les façons, les Camerounais qui s'y trouvaient sont au nombre de 20. Exactement. Vous semblez nous faire comprendre qu'en résolvant le problème de chômage, vous allez empêcher les Camerounais de partir? Bien évidemment, mais avant 2000... si je ne m'abuse, avant 2015, est-ce qu'il y avait cette foulée de déplacements? Non. Les Camerounais avaient encore l'espoir que quelque chose peut changer. Il n'y a pas de cela longtemps, en 2018, 2019, qu'on a commencé à enregistrer des gars qui partent. Et je vous assure que si rien ne change, certains sont en train de vous dire, et ça je vous dis, des fonctionnaires dans ce pays, des autres, de faire ce que vous appelez les voyages familiales, c'est-à-dire que les voyages... Tout à fait, les voyages familiaux, c'est-à-dire ils partent en famille. En fait, ça, non, oui, effectivement. Oui. Ils portent leur famille pour partir avec. Parce que pour eux, le Cameroun les dépasse. Au XXIe siècle, on a encore des problèmes de poubelles, des odeurs, alors qu'on a toute une batterie de techniciens, d'ingénieurs qui peuvent vous proposer de très bons produits. D'ailleurs, j'en fais partie. Il y a des produits qu'on peut faire à base de nos déchets, mais que bizarrement, on retrouve sur la voie parce qu'on n'a pas formé les populations et parce qu'on n'est pas intéressé. Moi, on trouve quand même le plaisir de se dire qu'on est leader camerounais. Ça fait mal. Nous autres, on le dit parce qu'on se bat et on sait qu'on va relever ce pays. Mais dans d'autres circonstances, on ne le dirait pas. Mais on se demande comment vous allez arriver justement à implémenter une telle vision dans un contexte aussi... Il y a toujours ce qu'on appelle des projets pilotes, non? Si on le dit, c'est parce qu'on a commencé à faire quelque part. Ça a mordu. On voit la population qui est intéressée. Il y a des villages où on ne jette plus la peau de manioc, de bananes, de plantains. Vous voyez que si vous retirez ça de nos poubelles, c'est quand même des tonnes que vous retirez. On peut recycler cela. Je ne sais pas à quoi le budget de nos mairies ou du ministère de la décentralisation sert, mais ça peut servir à impulser ce genre de projet. Permettre aux petits villages, aux petits groupuscules de résorber les poubelles, du moins que ce qui n'est pas recyclable par la population soit enlevé et puis recyclé par, je ne sais pas, des personnes qui ont c'est-à-dire une valeur financière plus élevée. Donc ce que nous disons, ce n'est pas du blabla, parce que nous ne pouvons pas nous présenter devant l'auguste auditoire que vous avez et raconter des balivernes. Ceux qui nous connaissent clament d'où ils sont parce qu'ils savent qu'ils font partie de cette équipe dynamique qui se bat au fil des années à proposer quelque chose de concret au gouvernement, mais qui semble ne pas regarder dans cette direction. Je m'en voudrais de sortir de cet échange sans questionner la place de la diaspora dans votre programme politique. On reconnaît, on sait que c'est également une masse électorale. À l'Inde, aux Philippines, on a tout ce qui est chez nous au Cameroun importé. Si on le fait avec nos fils, même si c'est pour la vie, tant qu'ils créent de l'emploi, ils permettent aux Camerounais d'avoir une bonne vie, même si c'est à vie, ça ne nous gênerait pas. Mais c'est pour ça que je dis qu'il faut avoir la pertinence du projet. Est-ce que c'est vraiment un projet qui vient apporter un certain dynamisme, comme il y a un projet qu'on nous propose sur les rames électriques. C'est-à-dire qu'on n'aura plus besoin de mettre du carburant dans nos... Bon, je n'avais pas ça, ce qu'on a des rames, hein, dans les rames. Ça sera électrique, c'est-à-dire que vous entrez, vous payez vos 300 francs, peu importe la destination, vous y allez, sans qu'on vous demande que non, sans ici, problème. À payer encore 300 francs. Non, sans surcharge. Sans surcharge, c'est 510 places assises, tout confort, ok? Ce sont des projets sur lesquels nous travaillons. Donc le Camerounais ne dira plus que non, le taxi est cher, le carburant est monté. Non, le courant qu'on a au Cameroun, je pense qu'on va l'utiliser à bon escient. D'accord. Nous avons compris dès le départ que cette vision vous vient tout droit de Dieu. Et que vous allez dans les prochains jours. Laquelle vision vient de Dieu, s'il vous plaît?
Celle que vous êtes allée depuis un peu plus d'1h30. Non, j'ai fait du terrain quand même. Quand je vais dire que la vision me vient de Dieu, c'est dans ma prestation de serment à la magistrature suprême. D'accord. Mais pour ce qui est du travail sur le terrain, oui, mais il a permis que je puisse donner aux Camerounais des éléments factuels. Parce que Dieu il est spirituel, vous savez, mais il ne fait rien sur terre s'il n'a pas un vase. Donc je suis ce vase-là qu'il a orienté au fil des années pour me dire ici il y a tel problème, il y a tel problème. C'est maintenant que je me rends compte avec que 2025 arriverait et que j'aurai l'âge pour postuler à la magistrature suprême. J'ai bien envie de dire Amen. Alors, Amen. Aujourd'hui, pour y arriver, vous avez besoin des militants. Bien sûr. Vous avez besoin d'un quartier général. Bien sûr. Des congrès. Où en êtes-vous? Où est-ce qu'on vous retrouve concrètement? Concrètement. Quel est votre quartier général? Vous avez des militants, par exemple, également. Ils sont au nombre de combien? On peut les évaluer? On bien peut sûr. Les toucher du doigt. Madame la Présidente, aujourd'hui, sur le plateau de télévision, on voudrait bien voir également la présence de ces militants, mais alors des experts en matière de communication politique, venez valablement vous représenter. Ils viendront, hein, sans souci, dans tous les domaines que vous voudriez les entendre, ils viendront s'exprimer. D'accord. C'est vrai que certains ont encore le mal-être de savoir qu'ils savent. Je pense que j'ai même fait une sortie là-dessus, en interpellant le chef de l'État. Je me rappelle qu'une jeune fille est venue dans mon inbox pour me dire, vraiment, Madame la Présidente, je suis impressionnée par votre dynamisme, j'ai bien envie de vous accompagner, mais j'ai peur pour mon matricule. Vous voyez ça? Donc, on a quand même des jeunes dynamiques qui voudraient pouvoir mettre en application la libre expression. Mais malheureusement, est-ce que ce n'est pas simplement un mot creux? Visiblement, oui. Donc, on a des personnes qui ont accepté que oui, le moment venu, on peut, mais certains vous disent, Madame la Présidente, mon matricule, je suis père de famille, j'ai des enfants, je ne suis pas prêt à assumer les représailles qui vont peser sur moi, mais sachez que vous avez ma voix, mon vote, et ces personnes mobilisent. Je reçois des coups de fil, des messages, des personnes qui me disent, Madame, on ne peut pas être public, mais sachez qu'on vous soutient. Donc, pour dire que, malheureusement, le Cameroun se trouve dans une position de répression morale, il est torturé moralement, il n'est pas libre d'expression, même pour décider ce qu'il fera de sa vie, n'est pas libre. C'est malheureusement dangereux, mais nous pensons que ceux qui... Mais c'est ceux qui estiment quand même qu'il y en a marre. Quitte à ce que je perde mon boulot, je serais fier de l'avoir perdu pour la bonne cause. Mais je ne peux pas forcer mes militants à le faire. Je ne veux pas les obliger à perdre ce qui est leur gagne pour aujourd'hui parce qu'il faut me voter. Ils peuvent encore le faire silencieusement comme ils le font, je les félicite pour cela. Mais ceux qui peuvent se présenter, je les félicite, je les encourage. 25 000 bureaux de vote. Madame la Présidente. Dites 50 000 parce que nous on est en train de travailler dans 50 000. Si vous voulez, allons-y à 70 000. Pourquoi pas? Il faut justement aller à Munduru, il faut aller à Djendé, il faut aller à Bagofit. Qu'est-ce que je veux dire? En Vangal, en Kolbikok. Il vous faut des 4x4, il vous faut... Mais tout cela demande de l'argent. Et vous avez fixé la cagnotte pour cette petite phase-là. À combien à peu près? Bon, toute ma évaluée à sensiblement 25 milliards. 25 milliards de francs CFA. Parce qu'il n'est pas seulement question de dire j'en voté, mais on va changer vos vies. Cette cagnotte ne vous semble pas être... Non. Vous savez, la femme sait manager le POSA. Vous savez ce qu'on appelle le POSA? Non. Porte-monnaie. Donc, une femme, elle peut prendre... Le POSA, c'est dans une langue de l'Ouest, je ne sais pas trop, mais c'est plus facile de le dire dans toutes les langues. POSA. Évoluons. Très bien. Donc, la femme peut prendre 1000 francs et en faire toute une richesse. Vous le savez. Donc, quand je mets 25 milliards, quand vous dites que c'est au rabais, ça me fait un peu peur. Certains ont mis leur cagnotte à 4 milliards. Hein. Ah bon? Ah oui. Donc, j'ai envie de dire que 25 milliards, c'est en tout, ok, qui n'est pas forcément dépensier d'argent chez les gadgets. Rassurez-vous, hein, on ne va pas faire des gadgets. On va pas... Non. On ne va pas faire des gadgets parapluies, stickers, blablabla. Mais je vous rassure quand même qu'il y a des Camerounais qui nous ont appelés pour nous dire, bon, Madame la Présidente, votre branding, je prends charge. Alors, pour une campagne, je dis, c'est une éducation qu'on a fait croire au peuple. D'accord. L'argent pour une campagne dépend de la population qui croit en vous et qui peut suffisamment, ce qu'on appelle en anglais fundraising. De faire des partages, on voit dans le camp d'en face quelques sardines, quelques pains également qui sont partagés. Vous n'avez pas pour ambition d'élever un peu la barre, vous m'avez suivi, partager un peu de poulet cette fois-ci? Non, vous m'avez suivi dans mes discours. Je dis au Camerounais que le Camerounais qui a besoin qu'on lui donne 100 francs
pour faire son devoir citoyen, ce n'est pas un Camerounais responsable. C'est quelqu'un qui a passé le temps à sacrifier la destinée des Camerounais. Donc pour moi, et je bénis Dieu parce que tous ceux qui sont autour de moi n'ont jamais reçu de moi un verre d'eau pour m'écouter et me suivre. Ils ont entendu la vision, ils ont dit on avance. Je voudrais dire que mon régional de l'Ouest, ça il faut que je le dise, a démissionné de son poste parce qu'il a estimé que c'est une vision louable et il faut qu'il soit pleinement concentré pour le faire. C'est à ce point que les gens sont engagés. Donc je n'ai pas besoin, d'ailleurs, pain, sardine et tout, on le mange tous les jours chez nous. Donc on n'a pas besoin, c'est quoi? Du ciel. Vous le mangez. On a cité quelques villages ici où on passe parfois des semaines sans savoir ce que c'est. Et on va manger le sardine pourquoi? 7 ans? Non, quand même, sont sérieux. Sardine et ne pas avoir faim pendant 7 ans. La preuve, c'est qu'on a encore faim. S'ils ont mangé le pain sardine, ils ont faim. Et ça va de mal en pire parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas que faim, ils n'ont pas où dormir. Ils n'ont pas où envoyer les enfants à l'école, ils n'ont même pas d'infrastructure pour donner naissance à leurs enfants. Donc nous sommes en train de promettre au Cameroun, les 25 milliards vont nous permettre de pouvoir apporter un quelconque souffle en termes de matériel médical. Je vous ai dit, nous avons signé une convention avec une ONG aux États-Unis qui est prête à nous aider à renflouer nos petits centres de santé avec du matériel quand même de qualité. Nous voulons au moins avoir un scanner par région, si possible. Et ce qui est choquant, c'est que ce n'est pas trop cher, hein, 175 millions seulement. Bon, vous comprenez que si je dois faire 10, c'est seulement 1 milliard. Donc c'est rien du tout. Pour vous dire que ce n'est pas 225 milliards pour dire gens votez non, mettre des grandes affiches, d'ailleurs vous n'en voyez pas. Non. C'est pour penser des projets stratégiques et démontrer au peuple qu'on peut, si on donnait plus de pouvoir. Ça c'est le petit pouvoir que nous avons. Mais si vous voulez le plus grand pouvoir, une chose, signer à la magistrature suprême, on fera bien mieux. Madame la Présidente, oui. La gestion quand même de 25 milliards de francs CFA, les Camerounais peuvent s'inquiéter. Est-ce qu'elle ne vient pas effectivement simplement pour se faire un peu de sous, un peu d'argent? On a vu Donald Trump qui a clairement fait comprendre aux Américains qu'il n'est pas là pour leur argent parce qu'il est déjà principalement et fondamentalement milliardaire. Je voudrais à vous poser la question, est-ce que vous pouvez rassurer ceux qui nous regardent à la maison de ce que vous n'avez pas besoin de cela? En d'autres termes, est-ce que Madame la Présidente est milliardaire ou encore millionnaire? Oh non, je n'ai même pas de compte bancaire, ça il faut le dire, de façon choquante. Mais comment vous faites pour gérer 25 milliards de francs CFA, la cagnotte? C'est beaucoup d'argent. Est-ce qu'on n'allait pas disparaître avec l'argent des gens? Je vous ai dit que les 25 milliards, ce n'est pas comme si c'est un sac d'argent qu'on va transporter pour aller... Nous avons évalué les investissements. D'accord. Vous avez compris? Voilà. Très bien. Non, non, je pense que c'est pour eux. Bien sûr, je crois qu'ils ont compris. Après, quand vous dites que 25 milliards, c'est beaucoup d'argent, et quand je pense que c'est 500 comme ça dans leur caisse, et on trouve que c'est pas beaucoup, de dire que pour moi, ceux qui me connaissent très bien, ils vous le diront, je n'ai pas de prix. Donc si pour certains 25 milliards c'est trop d'argent, je me rappelle avoir dit à une autorité, qui certainement si elle vous suit, elle va sourire, qui m'a proposé 500 millions pour me balader quelque part dans un pays de la planète Terre avec mes enfants et oublier un peu toutes mes guerres et mes luttes. Je lui ai dit que si elle regarde dans mes yeux et qu'elle voit 500 millions, qu'elle n'a qu'à poser les 500 millions sur la table. Et maintenant, si elle estime qu'elle veut m'acheter, elle peut mettre 9 zéros derrière 500 millions. C'est ce que ça représente? Avec 500 millions de milliards. Vous comprenez ce que ça veut dire? Donc, il faut quand même que les Camerounais... Moi, mon rêve, il est astronomique. Hein. Moi, je n'ai pas de petits rêves. J'ai des projets... si je vous donne la somme de mon projet politique, vous allez croire que moi, je viens de Mars. Non, je ne viens pas de Mars. C'est qu'au XXIe siècle, je pense que c'est le genre de pays qu'on doit offrir aux Camerounais. Un pays digne de ce nom, un pays vivable, sain, un pays qui respecte les normes internationales. Et non pas voyager, aller se filmer, se faire soigner et revenir dire aux Camerounais que nous sommes... Non, 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 non. Je pense qu'on doit transporter tout ça et mettre ici et permettre aux Camerounais lambda de pouvoir entrer et se sentir à l'aise. Madame la Présidente Carole Bakop, Monsieur, je vous dis merci. je vous dis merci à vous et merci à vos millions de téléspectateurs qui, je sais, sont très critiques parce que j'ai eu le plaisir de les écouter dans des débats en off, en back-office. Donc je sais que la critique, ça va être légendaire. Mais je suis aussi consciente que les Camerounais peuvent être critiques quand ils veulent, mais ils peuvent aussi être très raisonnables. Et j'en appelle à la raison des Camerounais de dépasser la coquille des leaders que nous sommes, de rechercher l'intérêt général. Je pense qu'avec ça, on pourra faire la différence. Et un mot de fin, s'il vous plaît. J'aime le dire, avant de sortir de chaque émission, c'est qu'il ne faut pas... Les gens disent souvent les pleurs d'Imbolé. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais je voudrais dire quand même aux Camerounais qu'il y aura les pleurs d'Imbolé en 2025. Je ne sais pas si pleurs d'Imbolé veut dire...
Allez au vote, s'il vous plaît, allez au vote. Sécurisez votre vote. Rassurez-vous qu'après avoir voté, vous avez votre casque route et votre bouteille d'eau et siégez. Parce que moi, ce que j'appelle une marche pacifique. C'est-à-dire ne pas aller casser les marmites et les bouteilles et pas les fenêtres des gens. Siégez dans vos différents bureaux de vote et attendez les résultats. Ça, c'est une chose. La deuxième des choses, c'est que ceux qui comptent les votes et qui ont la manie au fil des années d'être artisans dans la fraude, qui fassent très attention en 2025. Parce que personne ne va tricher sans avant de critiquer, mettez-vous à l'écart, faites la bonne des choses. Pour que quand l'épée passe, que ça vous rate. C'est ceux qui vont s'amuser à dire qu'elle raconte, elle bluffe, ils verront. Parce que personne ne va s'en sortir en 2025 par la fraude. It's over, you know, it's over. It's over. Madame la Présidente, une fois de plus, merci. Merci. 90 minutes n'ont pas suffi certainement pour entrer en profondeur malheureusement des sujets que nous avons bel et bien préparés pour cette émission. Il faut dire que nous avons supprimé jusqu'à 2 rubriques lorsqu'on a appris effectivement votre présence sur le plateau. Vous avez été certainement à la hauteur et merci également à l'ensemble des téléspectateurs. Vous êtes la deuxième femme justement à partager ce plateau avec nous après le passage de l'honorable Ngoïsi sur ce plateau. Je pense que pour dimanche prochain, c'est également l'exclusivité à une autre femme, l'honorable Nourane Foster, qui partagera effectivement le plateau de 90 minutes en face avec nous. Mesdames et messieurs, on vous dit infiniment merci pour cette attention particulière. Restez des nôtres, bonne suite de programme sur nos antennes et bon début de semaine. À dimanche prochain.